Et pendant que j'ai pris plusieurs files, documents de chaque école. Il y avait une école, il y avait une école au Ghana, il y avait une école en Suisse, il y avait une école au Togo, il y avait une école, je ne sais plus trop où, je crois, à Hawaï. Et j'ai pris tout ça, toutes ces failles-là, et j'ai dit à Dieu, je vais postuler partout. Je vais envoyer ça dans toutes les universités. Les universités de jeunesse en mission s'appellent Université des Nations. Donc, je vais envoyer ça dans toutes les universités, et ce n'est que l'université où tu veux que j'aille qui doit me répondre. Et donc, j'envoie. Ils n'ont pas traîné, ça n'a pas traîné. Hein. Une seule université me répond, c'est l'Université des Nations de la Suisse. Ah, mais je suis contente parce que la Suisse, ma petite sœur vit en Suisse. Je me dis, je vais l'y retrouver, ça va être facile et tout ça. Seulement, l'administration a beaucoup traîné. Mon passeport, il n'est pas sorti à temps. Ma directrice d'école me dit, écoute, là, même si tu as déjà eu ton passeport, rien que la procédure, ça prend 3 mois et l'école, c'est à telle date. Donc, ils ne vont certainement pas te donner le visa. Je suis déçue, je suis confuse. Je dis, mais Seigneur, je t'ai dit qu'une seule école me réponde. Et ma directrice me dit, mais je suis également directrice de l'école de communication à l'Université des Nations du Rwanda. Rwanda. Tout de suite, c'est l'histoire du Rwanda qui revient dans ma tête, le génocide de 94, ainsi de suite. Je me dis, Seigneur, Rwanda, dans ma tête, il y a pas la guerre là-bas. Enfin, c'est ce qui revient dans ma tête. Et je fais des recherches et je me rends compte que non, le Rwanda, il est assez calme. Il y a pas de guerre, ça va. Et je lui ai dit, donne-moi un peu de temps, je vais prier. Je ne vais pas donner son nom parce que tous ces gens, je n'ai pas demandé leur avis. Du coup, je ne peux pas donner leur nom. Mais s'ils m'écoutent, ils vont se reconnaître certainement. Donc, je prends du temps, je prie pour dire au Seigneur, tu veux vraiment que j'aille là? Rappelez-vous, quand je vous cite les écoles où je vais, je postule, il n'y a pas Rwanda dedans. Et j'ai dit au Seigneur, tu veux vraiment que j'aille au Rwanda? Et j'ai son approbation, il dit oui, le Rwanda. À cette époque-là, j'ai ma marraine qui croit tellement fort en moi. Quand je vais partager ça avec elle, elle est à fond, elle est dedans, un peu plus que moi-même d'ailleurs. Et donc, à cette époque-là, aller aussi bien café, ça coûtait cher. Donc, du coup, je n'avais pas tout le temps de l'argent pour y aller. Et elle me disait, viens à mon bureau. On va faire tout ce qu'il faut faire ensemble, toute l'administration, les papiers s'il faut les envoyer, répondre aux mails, ainsi de suite. Donc, j'allais à son bureau. C'était d'ailleurs elle qui payait le transport, pour payer le taxi, venir et rentrer chez moi. Que Dieu la bénisse. Je sais qu'elle va m'écouter. Et elle était avec moi. Elle était vraiment avec moi dans ce moment-là. J'allais faire, bref, on réussit. Et je me retrouve dans l'avion pour le Rwanda. Quand j'arrive au Rwanda, je suis émerveillée déjà par la beauté du pays, la propreté, ainsi de suite. Et je vais directement à la base de jeunesse en mission de Kigali. Une fois que je suis là, je fais ma formation en communication. Et vers la fin de ma formation, les enseignements reviennent. Parce qu'à ce moment-là, avant de partir, je vais voir mon médecin, paix à son âme, parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Il me dit, normalement, avec ce que tu as pris, tout va bien. Mais dès que ça reprend, dès qu'il y a encore une petite anormalité, tu reviens. Donc, pendant le temps où je fais mes papiers, pendant que je me prépare pour partir au Rwanda, j'ai un cycle menstruel normal. Hein, ça vient, ça va, normalement et tout. Quand je suis au Rwanda, quand j'arrive au Rwanda, pour ma formation qui devait faire 3 mois au départ. Pendant les 3 mois, je vois pas mes règles, il n'y a pas de règles. Et dans ma tête, je me dis, c'est normal, j'ai voyagé. Mon corps a dû connaître des petits changements, des petites secousses et tout ça. Et donc, pour moi, c'est normal que ça ne vienne pas. Je crois 1 semaine avant que la formation se termine, mes règles reviennent, comme par enchantement. Ça revient et je me dis, bon, ça va, ça veut dire que ça va, mon corps a repris le rythme, ainsi de suite. Sauf que c'était encore le début de quelque chose
de douloureux, de difficile, mais où j'allais également voir la grandeur, la puissance et la bonté de Dieu. Alors, pendant que je suis à Kigali, j'ai mes règles et également, je commence à vraiment entendre la voix de Dieu de façon assez claire. Je me retrouve dans un pays, il n'y a aucun membre de famille, où Dieu me dit, j'ai encore besoin de toi ici, j'en ai pas fini avec toi. J'ai pas de soeur, j'ai pas de frère, je suis toute seule. Les seules personnes que je connaissais, c'était la base de Jeunesse en Mission. Sauf que ma formation est terminée, il faut partir, c'est une école, il faut que je reparte. Et le Seigneur me dit, toi, je n'en ai pas fini avec toi. Tu es encore là. Et comme mon désir à moi, c'est de servir Dieu et c'est de faire sa volonté, je vais vivre quelque chose de pas facile, de douloureux, de difficile, mais une chose est sûre, j'ai également vu la main, la grandeur et la puissance de Dieu. J'étais déterminée à servir Dieu. Finalement, je suis stable, je trouve une maison, je la paye et je vis là. Mais je saigne beaucoup. Dans mon église, je suis à la chorale. Et à la chorale, je suis très engagée. Je suis très engagée à la chorale. Je suis également très engagée dans mon ministère, dans mon appel qui est l'évangélisation. Et je me rappelle que il y avait des jours où j'avais pas envie de me réveiller, j'avais pas envie de me lever parce que j'étais pas bien, j'étais mal. Quand j'aménage dans ma maison, la première maison que je prends quand je suis à Kigali, c'était une chambre, surtout. Je sais, il y a personne à côté de moi. Je saigne tellement. Tout ce que j'ai comme argent va là-dedans. Ça va dans les serviettes hygiéniques, ça va dans les médicaments. Tout ce que j'avais comme argent, fini. Fini. Et je saigne des tonnes. Beaucoup. Un jour, j'ai tellement saigné, j'ai pas pu me lever pendant 3 jours. Et comme j'étais dans ma chambre, je l'avais prise dans un camp d'étudiants, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Cameroun des mini-cités. J'avais pris une chambre dans une mini-cité. Tout ce que je savais, je faisais ce que mon beau-père m'avait appris. C'est-à-dire quand tu vis avec les gens, tu dois apprendre à dire bonjour. Quand tu passes à ton voisin, bonsoir. S'il n'est pas bien dans une situation, si tu peux aider, tu aides. Et donc, c'est tout ce que je faisais. Je disais bonjour, bonsoir. Et une fois, j'ai tellement saigné. Pendant 3 jours, je ne pouvais pas me lever. Je vais vous dire à quel point je saignais. Je saignais au point où mon sang traversait mon matelas et se versait par terre. D'accord? Je saigne. Ça va sur mon matelas. Le sang traverse et touche le sol. Je saignais à ce point. Et je saignais comme ça tous les jours. Là, j'étais rendue, je crois, à mon 2e mois. Je ne pouvais plus me lever. J'ai fait 3 jours. Je pouvais pas quitter de mon lit. Mon lit était face à la porte. Mais je ne pouvais pas. J'étais faible. J'avais personne à appeler. Je ne pouvais pas appeler mes parents parce que ça allait les inquiéter plus qu'autre chose. Ils ne pouvaient rien faire. Tout ce que je faisais, je priais. Je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Et c'est toi qui veux que je te serve. Je te fais tellement confiance. Je priais dans ma douleur parce que c'était accompagné de douleur de bas-ventre. Mais je ne vous dis pas, ça faisait mal et je saignais beaucoup. Un jour, le 3e jour, je pense, quelqu'un cogne à ma porte. Les aigles de destinée. Quelqu'un cogne à ma porte. Je demande c'est qui. Et la personne me dit bonjour. Je m'appelle Ange. Derrière ma porte, je ne pouvais pas me lever. C'est qui? Bonjour, je m'appelle Ange, je suis votre voisine. J'ai remarqué que ça fait 3 jours, vous n'êtes pas sorti de votre chambre. Est-ce que tout va bien? Je lui dis, tout va bien Ange, merci. Vous pouvez ouvrir pour que je me rassure que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas Ange, je vais bien. Elle est partie. 2 jours plus tard, elle revient. Elle cogne de nouveau. Là, elle est venue très tôt. Il devait être 6 heures par là.
Elle cogne. C'est qui? C'est moi, ange. S'il vous plaît, même si vous allez bien, ouvrez-moi la porte. Elle ne se rendait même pas compte que je ne lui ouvrais pas parce que je ne voulais pas. C'est juste que je ne savais même plus quitter mon lit. J'avais pris un seau. Parce que les serviettes, comme je vous disais, ça ne me servait plus à rien. J'avais pris un seau. À des moments, je pouvais sentir la pression au niveau de mon bas-ventre. Je me mettais juste sur le seau. Et le sang qui pouvait se versait. Et je remontais sur mon lit comme ça. Il y avait personne pour m'aider. Elle m'a dit, même si vous allez bien, ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît, pour que je puisse me rassurer. Ça fait 5 jours. Je me suis traînée. Parce que là, j'avais vraiment besoin d'aide. Je me suis traînée de mon lit. C'était même pas loin, mon lit et ma porte. J'ai ouvert la porte. Tout ce qu'elle a fait, c'est que dès que j'ai pu ouvrir la porte, elle est rentrée et elle a juste fermé la porte derrière elle. Et elle m'a tenue, elle m'a fait asseoir dans la chaise. Elle a porté mon seau de sang. Elle est allée vider aux toilettes parce que les toilettes c'était en dehors de nos chambres. Elle est allée vider. Elle est revenue. Elle m'a lavé dans la chambre. Je ne pouvais pas arriver aux toilettes. C'était pas possible. Elle a juste dégagé le sol, tout ce qui pouvait être au sol, qui pouvait être susceptible de se gâter au contact de l'eau. Elle a juste dégagé, elle a posé sur le lit et elle m'a lavé. Il y a des larmes qui me montent aux yeux quand je pense à cette période-là. Elle m'a lavé. Elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Elle a juste remarqué que je n'avais pas ouvert ma porte depuis des jours. Pourtant, elle m'attendait. Parce que je priais, donc on m'entendait. Et elle m'a lavé. Elle a pris la raclette, elle a sorti l'eau de la chambre. Elle a lavé mes draps. Elle les a séchés. Elle a sorti mon matelas couvert de sang. Elle a mis dehors. Elle a nettoyé ma chambre. Elle m'a lavé, elle m'a installée. Et elle m'a dit, je vais aller à l'école, je reviens. C'était une étudiante. Elle allait à l'école, le soir, elle est revenue. 2 jours après, j'avais mon amie. Elle va se reconnaître, je ne peux pas citer vos noms parce que je ne vous ai pas demandé avant. Elle m'appelle, elle me dit, mais Lucie, ça fait des jours, je ne te vois pas, t'es où? Je dis, à la maison. Mais tu habites même où? Quand j'avais déménagé, je lui indique la maison, elle est arrivée. Quand elle arrive, elle me trouve. Dès qu'elle ouvre ma porte, je lui ai indiqué la porte, elle est venue. Elle rentre et elle me dit, mais Lucie, tu es toute blanche. Tu es malade? Je dis, oui. Mais qu'est-ce que tu as? Je lui explique. Et elle se fâche. Elle me dit, Lucie, comment tu peux être dans un état comme ça? Tu n'appelles pas, tu ne dis rien, tu es... Elle me dit, viens, on va à l'hôpital tout de suite. C'est elle qui m'amène à l'hôpital. Elle m'a dit, là, on va à l'hôpital. On va voir mon gynécologue. Elle m'a amenée à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le gynécologue lui demande, elle a marché pour venir? Elle dit non. Il dit, parce qu'en fait, elle n'a plus de sang. Je ne sais pas comment elle tient l'eau. C'est là que j'ai réalisé que en fait, quelqu'un me trouvera peut-être que j'exagère, mais c'est mon histoire et je peux me permettre de dire des choses que j'ai ressenties. Je crois que Dieu, je vais toujours le croire, quand mon sang est fini, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, il a continué de faire couler ça dans mes veines pour que je ne meure pas. Et dans cette période-là, il fallait aller à l'église. Je me rappelle qu'une fois sous la pluie, je devais diriger, alors c'est moi qui devais diriger le temps de louange et d'adoration. Je me suis levée sous la pluie, saignant. J'ai porté un vêtement, mes autres vêtements, j'ai mis dans un plastique pas perméable là. J'ai marché sous la pluie. C'était loin. C'était très très loin. Je suis arrivée à l'église, je suis à l'autre, je me suis changée. Je me suis tenue sur le pupitre et j'ai rendu ministère. C'était puissant. Les gens ne se rendaient pas compte combien j'étais brisée à l'intérieur. J'avais mal, je saignais, mais je louais Dieu. Et les gens étaient bénis. Il n'était pas question pour moi d'abandonner le service de Dieu parce que j'étais malade. Je n'avais pas souvent à manger. Dans cette situation,
Je buvais. Et s'il vous plaît, au Rwanda, on ne boit pas l'eau du robinet. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tout le monde achète de l'eau. J'ai acheté de l'eau. Mon argent ne tenait plus. Mes finances ont pris un sérieux coup. Quand mon argent est fini, j'ai commencé à boire l'eau du robinet. Je ne buvais que l'eau. Et je me couchais, je dormais. Et je perdais du sang. Et je sortais pour évangéliser. J'allais servir Dieu à l'église. Je conduisais les âmes à Christ. Il n'était pas question que quelque chose vienne me stopper. Il n'était pas question que je me laisse briser par la maladie. Oui, il y avait des jours où je m'effondrais, où je disais à Dieu, Seigneur, c'est dur, j'arrive plus. Jusqu'à ce jour où je ne pouvais même plus sortir de ma chambre. Je ne pouvais même plus me lever de mon lit. Mon ami m'amène à l'hôpital et le médecin me dit, je ne sais pas comment vous faites pour marcher. Je lui ai dit, ah ouais? Et d'où sort ce sang que je continue de perdre? Il m'a dit, je ne sais pas. Ah, le sang de Jésus. Mon Dieu s'était levé pour moi. J'avais plus de sang. Pour le médecin, je ne pouvais même pas me déplacer pour arriver jusqu'à l'hôpital. Mais je me déplaçais. Pourquoi? Parce que le Dieu que je servais, le Dieu en qui je faisais confiance, a décidé que j'allais vivre. Oui, oui. Il a décidé que j'allais vivre parce qu'il fallait que ce jour-ci arrive pour que je te parle à toi. Il m'a prescrit des médicaments, il m'a dit donner il m'a fait une très longue ordonnance. Mon amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital, c'est elle qui a acheté les médicaments. Si tu m'écoutes, que Dieu te bénisse encore. C'est elle qui a acheté les médicaments que j'ai commencé à prendre. C'est là où je ne m'habillais qu'en noir. Quand il fallait que je sorte, je ne mettais que du noir parce qu'au cas où, vous voyez, que ça ne soit pas la cata, vous voyez. Aujourd'hui, je mets beaucoup de vêtements de couleur, les gens ne comprennent pas. C'est parce que j'ai porté du noir presque la moitié de ma vie, presque tout le temps, parce que je ne pouvais pas mettre un autre genre de vêtements. Je suis sortie de chez le médecin et il me demandait de venir le voir tous les mois pour voir comment il pouvait réguler. Et donc, je suis sortie de là. J'ai commencé à prendre les médicaments. J'ai commencé, je prenais des injections, ainsi de suite, et voilà. Et quand je sors de là, un jour, le dimanche qui suit, je vais à l'église, il y a culte. Et on était partenaires avec moi. Quand j'étais à l'étranger, j'étais à l'église Christ Embassy de pasteur Chris et de pasteur Chris Oyakilome. Une église qui a bâti ma foi, mais mon Dieu. Et on avait l'habitude d'être partenaires dans les différents points. Il y avait plusieurs points où tu pouvais être partenaire. Moi, j'avais choisi d'être partenaire avec les Rhapsodies des réalités. Et dans ce dimanche-là, c'était le dimanche du partnership où il fallait venir donner son partenariat pour qu'on produise les Rhapsodies des réalités. Pourquoi les Rhapsodies? Parce que ça m'a beaucoup aidé. Ce dévotionnel m'a aidé, mais beaucoup dans mes moments durs au Rwanda. C'était des paroles puissantes dont j'avais choisi d'être partenaire avec ça. Et ce jour-là, je n'avais plus rien. Il me restait 2000 francs CFA, 2000 francs rwandais. OK, 2000 francs rwandais. J'ai mis mes 2000 francs rwandais dans mon enveloppe. Et je tiens à dire ceci, dans tout ce que je vivais là, mon pasteur n'était pas au courant. Quand les gens me regardaient, on savait que je vais très bien. Parce qu'il n'était pas question qu'un nom vienne... Dieu utilise ces hommes, ça c'est vrai, mais je sentais vraiment dans mon esprit que c'était quelque chose que je devais vivre avec Dieu uniquement, donc j'en parlais pas. Personne ne savait tout ce que je vivais là, personne. En dehors de Ange et de mon ami qui m'avait amené à l'hôpital, les gens n'étaient pas au courant forcément de ce que je vivais. Et donc, ce dimanche-là, le pasteur dit, venez devant ceux qui ont leur partnership. Je n'avais que 2000 francs rwandais qui me restaient. Après ça, je n'avais plus rien. Donc, j'ai mis mes 2000 francs rwandais dans mon enveloppe. On a dit de soulever les enveloppes. J'ai soulevé mon enveloppe comme tout le monde. Le pasteur a prié. Et on a déposé nos partnerships. Permettez-moi le terme. Et pendant que nous sommes en train de retourner nous asseoir, le pasteur dit, Sister Lucy, come back. Donc, Sœur Lucie, reviens. Je me tourne, je reviens. Parce que dans tout ce que je vivais là, je priais, je parlais à Dieu. Mais j'avais la sensation que le ciel était fermé. C'était silencieux. Dieu ne me parlait plus, du moins, c'était compliqué. Dieu ne me parlait plus et tout donc. Mais je continuais de lui faire confiance. C'était comme si le ciel était des reins. C'était comme si
Voilà tout ce que je pouvais dire, toutes mes prières. J'avais la sensation que ça tombait parce que plus je priais, plus j'étais mal, plus je saignais, plus j'étais pas bien. Et dans ma tête, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Et j'allais à l'église en me disant, bon, même s'il m'a abandonné, au moins que je continue de le servir pour que mon âme soit sauvée si je meurs. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit j'étais. Et peut-être que tu traverses une situation et tu te dis ça. Quand on est longtemps dans une situation, quand on est longtemps dans une épreuve, dans un défi, et qu'on a on a l'impression que le ciel est fermé, on a comme un fond de découragement, mais qui ne dit pas son nom. On fait les choses de façon mécanique, oui. C'est ce que je vais dire. Je faisais les choses de façon mécanique à l'église, dès ce moment-là. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu t'entend. C'est même plus le moment où Dieu t'entend. C'est même le moment où Dieu te porte. Parce que c'est plus tard que je me suis rendu compte que si j'ai pu aller au travail, c'est parce que Dieu me portait en fait. S'il n'y avait pas Dieu, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, je donne mon partnership et mon pasteur me rappelle. Lucie, reviens. Je reviens et il me dit, pendant que j'étais en train de prier pour que vous donniez vos partnerships, l'Esprit de Dieu m'a demandé de te retenir et de payer désormais ton loyer. Il ne savait pas ce que je traversais, je n'avais pas dit. Il ne savait pas. Personne derrière l'église ne savait. Mais il me dit, pendant que je priais, au milieu de la cinquantaine de personnes qui étaient devant là, Dieu m'a localisé. Et il a dit aux gens de l'église, elle traverse un moment tellement difficile. C'est l'Esprit de Dieu qui lui disait ça. Je lui ai rien dit. Elle traverse un moment particulièrement difficile. Là où elle est là, elle est un peu comme la veuve qui n'avait que 2 pièces. Qui lui a dit? Qui savait ce que j'avais? On était nombreux à l'église. Personne ne savait. Mais il a dit, j'aime l'Esprit de Dieu. Il a dit, elle a donné comme la veuve qui n'avait que ses 2 pièces. Elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est pas moi qui lui ai dit ça. C'est pas quelqu'un à l'église parce que personne ne savait ce que je vivais. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle mentait pas. Je devais rentrer à pied. J'avais prévu de rentrer tranquillement à pied. J'avais déjà mis mes babouches dans mon sac. Puis j'allais enlever mes talons et je rentre en marchant et en louant Dieu sur le chemin. Je me rappelle qu'il avait dit à l'économe de l'église de me donner une certaine somme pour que je rentre avec, en dehors de payer mon loyer chaque mois. Jusqu'à ce que je trouve du travail. Parce que Dieu m'a fait grâce dans ce pays. J'ai trouvé du travail et je travaillais. Et dès ce moment-là, il n'avait plus besoin de payer mon loyer. J'ai mis le temps que j'ai mis dans ce pays et je suis revenue au Cameroun. Merci d'avoir partagé ce moment avec Visionnel. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook et TikTok. Le nom est simplement Visionnel pour découvrir la suite de nos histoires. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes aimés et bénis de l'Éternel. Shalom.